Ils ont joué un rôle dans l'espace politique congolais depuis l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance et jusqu'à ces jours. Ce sont les partis politiques congolais et qui sont du reste les antichambres du pouvoir. Mais il faut retenir une chose, c'est que les partis politiques, ce sont des structures politiques constituées des personnes qui, du reste, sont en train de chercher à conquérir le pouvoir à travers un projet de société et qu'ils doivent présenter au souverain primaire qui est la population. Les partis politiques d'hier et les partis politiques d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, tel est le thème que nous avons retenu pour vous dans cette émission, dans votre émission que vous aimez bien, Mémoire d'un peuple, qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un des nôtres, mais en tout cas, il fait partie de la diaspora. Vous allez le découvrir ici. Il s'agit de M. Henri Mahangu Monga Makambo. Il est notre invité dans cette émission ce soir, émission Mémoire d'un peuple que vous aimez bien. M. Henri Mahangu Monga Makambo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien, très bien. Vous êtes très à l'aise, hein? Oui, il n'y a pas de souci, il y a un confort. D'accord, c'est gentil. Et nous sommes la RTNC de développement, une chaîne publique. Je pense que c'est la première fois que vous soyez reçu, non seulement dans cette émission, mais également dans cette chaîne de télévision. Vous avez quand même quelques impressions comme compatriotes. Exactement. Elles sont lesquelles? Je suis très content déjà du studio, de l'espace qu'il y a ici, du confort, je m'aurais dit. Et je suis très content de l'accueil que vous avez réservé dans le cadre de cet entretien. Mais je pense que la construction du Congo est en cours, mais il y a encore des éléments à améliorer. La raison pour laquelle nous travaillons et nous allons continuer à travailler. Et la chose qui est vraiment importante, c'est qu'on aimerait travailler autrement. Raison pour laquelle je suis venu vous donner quelques informations concernant, bien sûr, moi-même et plus précisément le parti politique pour lequel je travaille, l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. À l'Union pour la Nation Congolaise, c'est parti politique cher à l'honorable Vital Kamerhe. Exactement. D'accord. Nous sommes la RTNC2, je le disais, un média public où nous laissons la libre expression sur le plan républicain par rapport à tout le monde. Raison pour laquelle vous êtes là, je vous ai fait venir dans cette émission et en bon compatriote vous êtes béni. Nous vous remercions pour cela. Merci, merci. D'accord. Alors, je disais que vous êtes Henri Mahangu Monga Makambo. Alors, vous avez un nom kilométrique. Est-ce que ça porte une explication? Monga Makambo, ça veut dire au fait fils de Makambo. C'est de la région de l'Équateur. Vous êtes de l'Équateur. Exactement, et plus précisément de la Mongala. La nouvelle province. La nouvelle province de la Mongala. Le grand Équateur, mais précisément dans la province de Mongala. Je suis de la province de Mongala. Donc, je suis né dans la commune de Njili. Donc, je suis né le 3 septembre 1969. J'ai fait mes études à... Donc, vous êtes Quinois? Je suis Quinois, exactement. Donc, je suis un Quinois qui connaît très bien plus la sous-région de Tchangou. Parce que j'ai quitté Kinshasa, j'avais 18 ans. C'est nostalgique, vous êtes encore dans les appellations de la deuxième République. C'est le district de la Tchangou. Le district de la Tchangou, exactement. Donc, j'ai fait mes études donc, dans la Tchangou. J'ai fini mes études et je suis parti étudier en humanité. En humanité, c'était plus dans Tchangou. Et puis, après, j'ai été étudié en Belgique pendant 5-6 ans. Pour avoir un master en sciences mathématiques et informatiques. Donc, je suis un scientifique, j'aimerais le souligner. Et ensuite, je suis revenu en France pour travailler. Et actuellement, donc, j'ai au moins une quinzaine d'années en termes de direction de projets informatiques. Et derrière, donc, j'ai un MBA en business et finance et management. Donc, voilà, j'aimerais en fait contribuer dans la construction du nouveau Congo, un Congo grand, ambitieux, et raison pour laquelle je fais partie des personnes qui travaillent dans le cadre du parti UNC. D'accord. Alors c'est gentil. Nous allons un tout petit peu rester là, dans la partie introductive de cette émission, pour que vous puissiez non seulement dire un mot
Parce que vous avez vécu en Occident, ça fait plus de 15 ans, de 15 ans à peu près. Alors, monsieur Henri, je voudrais que vous soyez sincère. Question d'aider aussi les jeunes Congolais. Comment vous êtes allé en Europe? On a vendu une de vos parcelles. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver en Europe finalement? Vous êtes parti, c'était en quelle année? Je suis parti en 88. Vous étiez encore trop jeune, vraiment. Hein? Exactement, j'avais 18 ans. 18 ans, effectivement. Donc je finissais... Parce que vous n'avez que 46 ans maintenant. Hein? Exactement. Donc j'ai finissé mes études, j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État. Oui. Donc je suis parti directement parce que j'avais des frères qui étaient là-bas, qui travaillaient là-bas, qui ont réussi à m'avoir un visa. Donc je suis parti comme étant avec un visa d'étudiant. Ils vous ont appelé. Exactement. Et donc comme j'étais concentré pour étudier, donc ils étaient assez motivés pour que je puisse les rejoindre. Donc je suis arrivé en France. Et en France, je n'avais pas réussi à avoir ils appellent ça une confirmation d'inscription dans une école d'ingénieur. Et donc, j'ai dû partir en Belgique. Et c'est de là où j'ai eu à faire mon cursus universitaire en sciences, mathématiques, informatique. Et c'est là où j'ai fini. Mathématicien, informaticien. Exactement. Donc, la logique, c'est mon domaine. Et donc, j'ai fini en Belgique et je suis revenu en France travailler. Travailler, pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte familial, parce qu'il y avait un peu plus d'opportunités. Donc aujourd'hui, après 15 ans d'expérience professionnelle, après 15 ans de management de projet, après 15 ans de direction de projet, après 15 ans de travail au sein du secteur privé et public, donc je reviens, j'aimerais m'investir autour de mon pays pour pouvoir en fait apporter à ces pays peut-être quelque chose qui n'est pas encore là, et qu'on aimerait faire venir rapidement. L'efficacité, l'efficience, les rendements, le contrôle. Un peu une autre vision de choses, le travail, mais la vraie valeur travail. Pas celle qui consiste simplement à dire qu'on a fait, qu'on n'a pas pu contrôler, mais le travail avec le contrôle qui est à côté. Avec un suivi. Exactement. D'accord, nous sommes libres et vous aussi vous êtes libres. Mais nous restons encore sur vous, monsieur Henri Mahangu. Dites-moi, vous vous êtes naturalisé, belge ou français? Pas du tout, je suis congolais. Ça ne m'a jamais tenté de devenir, de prendre une nationalité autre que celle que j'ai aujourd'hui. Je suis congolais et je pense que je vis bien d'être congolais que d'avoir une autre nationalité d'emprunt. D'accord. Une certaine opinion au niveau de la population congolaise pense que vous, qui êtes de la diaspora congolaise éparpillée à travers le monde, lorsque vous revenez derrière l'action politique, c'est souvent sur base, on vous considère comme des opportunistes. Hein? Vous, les Jean-Marie Kassamba, les Zachary, vous êtes nombreux là qui revenez justement pour chercher un peu à vous repositionner. Est-ce que vous revenez seulement parce que vous avez le souci de servir votre pays? Ou tout simplement pour vous faire un peu de positionnement? Okay. Je vais répondre dans plusieurs niveaux. Déjà, moi, je suis souvent revenu. Donc, je suis revenu en 2005, en 2007, en 2008. J'ai travaillé pour le groupe Forest. Donc, vous revenez souvent. Voilà, exactement. J'ai travaillé pour le groupe Forest pendant une année, 2008 à 2009, en tant que chef de projet à Lubumbashi. Donc, j'étais revenu dans le cadre d'un projet précis avec des problématiques bien précises. Je suis revenu en 2012 aussi. Et là, je reviens. Là, je reviens, mais avec une autre casquette. Je reviens dans une démarche pas spécialement professionnelle pour le travail. Mais là, je reviens dans une branche plus politique. Pourquoi? Parce que je trouve que durant ces 10 dernières années, on a fait pas mal de choses au niveau du Congo. Et on a souvent été observateurs. On a regardé comment les choses ont été faites. Mais les sentiments qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses n'ont pas été faites correctement. On aimerait dans les cadres... Ça, c'est mon point de vue, exactement. Ah oui. On aimerait et le point de vue même de votre parti aussi. Je pense aussi. On aimerait faire les choses autrement. On aimerait travailler, mais mettre en avant la valeur travail, mais pas que le travail. C'est le respect aussi, le respect des gens qui travaillent. Mais dans ce travail, dans le mot travail, je rajoute un mot, le mot contrôle, le mot redevabilité. Qu'on puisse dire, on travaille pour qui? Et pour quelles raisons on travaille? Aujourd'hui, dans les cas de l'UNC, on en parlera. Le but pour nous, c'est d'avoir une orientation d'abord démocratique, mais aussi d'avoir une fédération d'experts qui vont pouvoir répondre à des besoins précis du Congolais. Le Congolais au centre de tout,
le Congolais est l'entité la plus importante, je ne parle pas ni du chef de l'État, ni du gouvernement, ni des ministres, ni du Parlement, ni du Sénat. Je parle du Congolais, l'être Congolais. L'être Congolais, voilà. L'être Congolais au centre de tout. Quand je dis au centre de tout, c'est lui le souverain. Ce n'est pas nos institutions qui sont souveraines, c'est l'être qui est souverain. Et c'est autour de cet être souverain que nous sommes censés travailler. Et ce travail-là, c'est améliorer la condition de vie de cet être, le Congolais. C'est ça l'axe, suivi par mon parti UNC. D'accord, on va y arriver de toutes les façons. Nous sommes encore sur vous, ne vous en faites pas. Oui. Alors, vous êtes marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants. 3 enfants, ils sont en Belgique? Ils sont en France, France? Ma famille est en France. Oui. Combien de garçons, filles? J'ai 2 garçons et ma dernière, c'est une fille qui a 2 ans. Donc ça fait 9 ans et demi, 6 ans et 2 ans. Alors, vous avez travaillé en Europe, vous avez fait aussi quelques économies, tout ça, ainsi de suite. Monsieur Henri, ne vous en faites pas. Alors, pourquoi vous ne vous laissez pas, comme certains de vos compatriotes, vos frères, chanter par les JB, Ouira, tout ça? Ça ne vous intéresse pas? Je n'ai pas été tenté par cela, parce que... Bon, parce qu'il paraît que c'est tout ce que vous faites là en Europe. Hein? Non, terminer les boîtes de nuit, les concerts des religieux et mondains, vous y êtes en même temps. Il ne faut pas avoir une image réductrice de la diaspora. Dans la diaspora... On appelait diaspori aussi l'autre fois. Il y a des noms qu'on cite comme ça. Dans la diaspora, il y a ceux qui sont élites congolaises qui sont dans la diaspora, dans un couloir, je le précise. Il y a nos autres compatriotes qui sont là, qui sont aussi de la diaspora, qui ont choisi la vie qu'ils ont choisie. On ne va pas commencer à les juger. Moi, je suis plutôt dans le premier canevas. Le canevas qui concerne, je dirais, j'appellerais ça l'élite. Les gens qui sont venus étudier et qui ont travaillé, qui connaissent, je précise sur le mot, qui connaissent la valeur travail. Quand je dis travail, ça veut dire des gens qui ont travaillé pendant plus de 5 ans, qui se lèvent le matin, qui sont diplômés ou pas, et qui vont dans des bureaux travailler et qui fournissent et qui payent leurs impôts en Europe, qui sont contribuables de pays comme la France, la Belgique, la Suisse ou autres, et qui contribuent à l'épanouissement de leur économie. Après avoir payé 15 ans, après avoir payé les impôts pendant 15 ans en France, eh bien, j'ai envie de payer des impôts chez moi, au Congo. Pourquoi? Pour voir les routes réaménagées, pour voir des ponts, construire des ponts. Mais une réalité, nous sommes la RTNC, une réalité est aussi que cette classe politique congolaise, dont vous avez la soif de payer les impôts, ne paye pas les impôts. Nos députés, sénateurs, ministres, je ne sais pas s'ils payent les impôts réellement. Hein? Je ne pourrais pas répondre. Alors vous allez payer quand moi, vous serez élu député national ou quoi? Vous avez quelle ambition? J'anticipe un peu. Vous parlez à ma place là apparemment. Je ne sais pas, je ne parle pas à votre place, mais je réfléchis autant que vous. Oui, non, il faut savoir une chose, c'est que les impôts, c'est très important pour les pays. Les impôts pour les sociétés. Vous payerez ça? Je paierai. Je paierai comme n'importe quel citoyen congolais. Député national, je paierai les impôts. Vous paierez les... Mais je suis déjà habitué... Vous n'allez pas dire qu'écoutez, moi je suis immunisé. Hein? Je suis déjà habitué à payer mes impôts là d'où je viens. Donc, me réhabituer à payer les impôts chez moi, ça sera naturel pour moi. Si maintenant aujourd'hui il y a des députés ou des ministres ou des sociétés qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas leur TVA, qui ne payent pas leurs impôts, ça c'est encore un autre problème qu'il faudra résoudre. Il faudra que l'État se mette en branle pour pouvoir en fait récupérer la recette venant des citoyens, la recette venant des sociétés, pour pouvoir en fait construire ces pays. Nous devons construire ces pays avec quel argent? Nous devons construire ces pays avec quelle recette? La recette des citoyens, tout ce qui est taxes, tout ce qui est impôts. Les gens qui gagnent de l'argent doivent contribuer à l'épanouissement du pays. Sinon ça n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Alain et Monsieur Henri, il y a un Alain qui vous accompagne. Hein? Exactement. Alain Api, qui fait partie de votre délégation. Il est à côté, derrière les caméras, en train de suivre comment nous sommes en train de produire cette émission. Mais également, il y a Patrick, il y a les deux Patrick qui font partie aussi de nos équipes. Voilà.
Alors, Monsieur Henri, j'étais tenté de vous appeler honorable, Monsieur Henri Mahangou. Alors, jetez-nous un peu dans le décor. Est-ce que vous pouvez nous faire un aperçu historique par rapport aux partis politiques congolais de 60 à nos jours, si vous voulez, dès que nous accédions à l'indépendance? Ok, on va faire ça en schéma, parce que moi j'aime bien fonctionner en schéma. Vous êtes mathématicien? Ah ben oui, donc je ne me projette que soit en schéma. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. On n'a pas besoin de réduire la superficie ou le nombre de population. 70 millions, 2 millions 300 et quelques kilomètres carrés. C'est un très grand pays. Nous avons un grand pays, mais aujourd'hui, il y a un malaise. Le malaise, c'est quoi? C'est que nous avons l'impression que les choses n'avancent pas correctement. Il faut dire les choses. Il ne faut pas nous empêcher de parler. Non, on ne faut nous laisser pas de parler. Voilà. Quand je dis nous empêcher de parler, c'est il faut nous laisser exprimer le malaise en question qu'on constate. Depuis 1960, on a eu des partis comme Abaco, on est passé via le MPR de Mobutu, l'UDPS, MLC, le MNC de Lumumba aussi. Le MNC de Lumumba, exactement. Les PSA, il y en avait beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de partis. Des partis avec des courants. Aujourd'hui, on peut avoir des courants lumumbistes, des courants mobutistes. On peut avoir, je dirais, des tendances, je dirais, progressistes, nationalistes. On peut avoir aussi des tendances un peu, je dirais, en France, on appelle ça la gauche ou la droite. Oui. Donc le côté social, le côté travailliste, le côté, je dirais, aussi extrême aussi. On peut avoir des partis, en France on parle des partis centristes, donc pas gauche, pas trop à droite. Toutes ces tendances idéologiques, tous ces courants sont des courants qui sont aujourd'hui, on peut constater, parmi les 477 partis en RDC, nous sommes une démocratie naissante, mais nous avons beaucoup de partis. Nous avons plus de partis que les pays comme la France, qui ont une démocratie qui est quand même déjà bien assise. Il y a un malaise. Le malaise, c'est quoi? Beaucoup de partis se créent sur fond d'un besoin, soit un besoin électoral, soit un besoin politicien, soit un besoin qui serait lié, je dirais, à une appartenance. On a une panoplie de partis ethnico, tribalo, clanico, régionaux, qui, en fait, en réalité, reflètent notre façon de vivre en RDC. Mais tous ces partis-là... Et vous entendrez des slogans du genre « Ah, on a parti Nabiso Baswahili ». Mais c'est ça, c'est qu'on ne veut plus. On a parti Nabiso Balouba. Ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Moi, je suis mon gars là. Hein? Moi, je suis mon gars là, mais je suis dans le parti de Vital Kamerhe. Et je ne sais pas faire 4 phrases en Swahili. Si je vous fais une phrase en Swahili, ce sera Jambo ou un truc simple. Mais il faut qu'on dépasse ces limites-là d'appartenance des régions, ces limites-là d'appartenance au niveau d'une langue quelconque. Il faut qu'on soit au-dessus de tout ça. Des pays comme la France, qui est aussi un grand pays, ils ont une seule langue, ils ont des tendances gauche ou droite ou extrêmes, mais ils en ont... Ou centristes. Ou centristes, mais on n'est pas dans des considérations ethniques, on n'est pas dans des considérations des tribus. Aujourd'hui, des partis mallettes, ça veut dire des partis où il y a une personne ou 2 personnes et qui vont passer à la télé et dire que voilà, nous sommes un parti politique, nous voulons avoir les pouvoirs. Vous voulez avoir les pouvoirs, mais dans quel axe? L'axe démocratique. Quel axe? La confiscation des pouvoirs. Pour l'UNC, et je le dis bien, je ne veux parler que de l'UNC. Oui, de l'UNC. On va y arriver. Voilà. Alors, vous étiez en train de décrire un peu les choses depuis que nous accédions à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez l'impression que les partis pionniers, laissez-moi les appeler comme ça, le MNC, Abaco, PSA, tout ça aujourd'hui, les Gizenga sont vivants encore, la continuité du courant lumumbisme, kassavoubisme, tout ça, vous avez l'impression qu'ils ont jeté des bonnes bases par rapport à aujourd'hui, avant que nous ne parlions de votre parti politique? Non, je pense que la réponse est dans la question que vous posez. Ils n'ont pas posé les bonnes bases. La première base à poser, c'est expliquer à la population c'est quoi la politique. Quelle est la posture du peuple par rapport à la politique? Nous visons un horizon démocratique. Est-ce que déjà dans ces partis politiques,
d'il y a 1960 ou autre, ils avaient déjà cette optique-là d'expliquer à la population qu'en fait, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que le peuple sait qu'il est souverain? Que c'est lui l'autorité suprême? Est-ce que ces partis-là qui se disent démocratiques, ils ont des processus démocratiques en interne? Je pense qu'en se projetant en douceur, parce qu'en 1960, je n'étais pas encore né, en douceur aujourd'hui, les partis que moi je visualise aujourd'hui ne sont pas démocratiques. Je le dis. Pourquoi? Parce que ces partis-là, en interne, il n'y a pas de processus démocratiques. C'est assez simple. Des partis qui n'ont pas été démocratisés vont espérer nous offrir de la démocratie. C'est une aberration. Donc, quelque part, on a un problème. Je ne vais pas venir sur l'actualité. On a eu une expression de besoin de la population sous forme d'un référendum. On a eu la Constitution. Très bien, un cahier des charges. Moi, j'appelle ça comme ça, un cahier des charges. En 2006, hein? Voilà. Nous avons eu la Constitution, un cahier des charges. Très bien. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est là, comme le pilote et le garant de la nation. Nous avons nos institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, nous avons la CENI. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Mais qu'est-ce qu'on demande d'autre? On demande juste, je dis bien juste, à piloter ces projets jusqu'à la fin. Et le pilotage de ces projets, je dis bien le pilotage de ces projets, un projet, il y a un début, il y a un milieu, et puis il y a la fin. Mais qui va contrôler ces projets? C'est le peuple, c'est le souverain. Ce souverain, c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est personne d'autre. Le peuple congolais est l'autorité suprême. Souveraineté, définition. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que certains partis, qui se disent partis, prennent des positions anticonstitutionnelles. Ce n'est pas un mot que j'invente. Hein. Certains partis, qui sont des partis créés à la va-vite, je dis ça comme ça, ou des partis qui ont une très grande expérience, 15 ans, plus de 20 ans, qui prennent des positions qui sont contraires au texte. Mais ça n'a pas commencé avec les partis d'aujourd'hui. Exactement. Hein? Je parle des partis d'aujourd'hui parce que moi, je suis de la génération, pas des 1960, je suis post-70. Voilà. Donc, je parle des choses que j'ai vues. Nous ne pouvons plus continuer à accepter, excusez-moi du mot, la médiocrité. Nous ne voulons plus de la médiocrité. Nous ne voulons plus qu'on nous traîne vers de voies qui sont des voies sans issue. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous dans les cadres des partis qui sont créés, c'est que chaque parti doit arriver à proposer à l'autorité suprême, donc le peuple, un schéma démocratique. Parce que dans le nom de notre pays, il y a démocratie. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire autrement, à moins de changer le nom du pays. Ok, d'accord. Parlons-en parce que nous y arrivons finalement. Vous êtes vêtu en cravate rouge. Il faut me prendre monsieur Henri Mahangou. Il est en cravate rouge. Pourquoi vous vous habillez en cravate rouge avant que nous ne parlions un tout petit peu de votre formation politique qui est l'Union pour la nation congolaise? Pourquoi avez-vous choisi la couleur rouge? La couleur rouge, pour l'UNC, qui est mon parti, c'est pour symboliser un changement. Moi, j'appelle ça comme ça, un changement. Le changement par le biais du sang. Le sang. Parce que le rouge, c'est le sang aussi. Le sang, c'est la vie aussi. La vie qui circule dans chaque être humain, c'est le sang. Vous le savez. Aucun être humain sur Terre n'a un sang qui n'est pas rouge. Donc, je pense que c'est une couleur qu'on a choisie pour aussi symboliser le vrai changement, mais le vrai changement démocratique, autour des vraies valeurs. La liberté, la fraternité, la tolérance des autres, la solidarité, le travail, la nation comme étant le socle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes, il faut le dire, nous avons beaucoup de problèmes. Je ne vais pas revenir sur le processus électoral, je ne vais pas revenir sur l'Est, je ne vais pas revenir sur des problèmes d'eau potable, d'électricité ou des conditions de vie des Congolais. Je ne vais pas revenir sur le salaire minimum d'un Congolais. Tout ça, on le sait.
nous avançons doucement vers quelque chose qu'on aimerait maîtriser, qu'on ne maîtrise pas encore. Le Congolais ne maîtrise pas là où il va. Je vous prends un peu au mot. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Mémoire d'un peuple qui revient sur une analyse comparée entre les partis politiques d'hier et les partis politiques d'aujourd'hui. Et nous recevons pour vous monsieur Henri Mahangou Monga Makambo, qui est cadre du parti politique cher Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation congolaise. Je vous prends au mot. Vous parlez de liberté. Quand on vous entend parler là, on vous, on prend le MLC, on prend l'UDPS de Tshisekedi, on prend tous ces partis politiques qui se disent de l'opposition, vous revenez souvent autour des libertés. Est-ce que maintenant, là, pendant que nous sommes là, maintenant, comme nous vivons à cette époque-ci, il n'y a pas de liberté? Et vous, là, quand vous serez au pouvoir, Vital Kamerhe président, vous accepterez n'importe quoi sur lui, tout ça au nom de la liberté? Je vais être très Parce que clair. je ne sais pas comment vous définissez les concepts de liberté. Je vais être très clair par rapport à cette question, qui est une question très importante. Et moi aussi, je l'ai posé clairement. Oui. Le premier respect d'un homme ou d'une femme par rapport à un autre, c'est de laisser une liberté, ça veut dire un espace, un cercle qui appartient à l'autre. Je pense que notre Constitution le dit très bien. Nos libertés, quand je dis des libertés, c'est nos libertés au niveau législatif, nos libertés au niveau judiciaire, nos libertés au niveau, je dirais, physique. Nos libertés, c'est l'élément principal, je dis mal l'élément principal de la nation. Si les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, je ne sais pas, la nation, elle va pas exister. Aujourd'hui, dans le cadre de l'UNC, qui est mon parti, c'est que moi, je suis dans l'UNC parce que je me sens libre de dire ce que je veux. C'est comment je conçois les choses. Je me sens libre. Comme je me sens libre, donc je vais dans un parti où j'ai cette liberté-là. Attends, monsieur Henri, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Mais Justin Bitakoura, il est où aujourd'hui? Justin Bitakoura, il est parti. Il est parti. Et il est parti libre. Pourquoi? Dans les statuts de l'UNC, on y entre, on y sort. Le retrait d'un membre adhérent ou autre, c'est son choix. Les gens ne sont pas confisqués dans le parti, les gens ne sont pas emprisonnés. Aujourd'hui, si j'ai une divergence d'opinion, je dis bien, si j'ai une divergence d'opinion par rapport à l'axe tracé par mon parti, je vais l'exprimer. Si je l'exprime et qu'on ne tombe pas, on ne converge pas, mais je partirai. Mais si on converge, je travaillerai dur pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Là, je vous lance une perche. Les hommes politiques sont susceptibles d'orienter leur vision politique comme ils le souhaitent, la liberté. Et ces hommes politiques sont des hommes, des Congolais, qui sont capables d'aller à gauche ou à droite, ou même rester au centre. Ils ne sont pas mariés avec leur mentor. Ils ne sont pas mariés avec leur autorité suprême. Ils ne sont pas mariés avec leur président national des partis. Est-ce qu'on est clair là-dessus ou c'est encore flou? Non, c'est pas flou. Hein. Vous souriez, donc vous avez compris là où je veux en venir. J'ai compris. Ah. Et je vous connais dans votre marge de liberté pour dire les choses telles que vous les pensez. Oui. L'INC, ça fait déjà combien de temps? Depuis 5 ans. Dans l'INC, 5 ans. Après, parlons-en. Oui. Vous créez le parti dans quelles conditions? Le parti naît comment? 5 ans après. Oui, le parti naît d'une vision. De quoi? D'une vision de ce pays, qui est la République démocratique du Congo. Un très grand pays. Un très grand pays pour lequel nous voulons être fiers de ce pays. Je dis bien, nous insistons, nous voulons être fiers de ce pays. Et comme nous voulons être fiers de ce pays, nous voulons aussi axer les choses vers les éléments les plus importants. Oui. Les éléments les plus importants sont autour de la démocratie. La démocratie. Nous ne voulons pas autre chose. Nous avons habitué ces peuples à la démocratie. Ne lui donnons pas autre chose que la démocratie. Qui dit démocratie, dit constitution. Qui dit constitution, dit constitution, dit respect de texte. Le respect de texte. Mais, monsieur Henri, UNC 5 ans, nous en parlons. Vous êtes libre de vous dégorger un tout petit peu. Écoutez,
vous revenez tous autour du respect de la Constitution, démocratie, tout ça. Mais où est le problème par rapport à la Constitution? La Constitution, elle est respectée. La démocratie, nous la vivons. Vous reviendrez peut-être sur le problème du secteur, par exemple, social. Vous parliez de l'électricité ou tout ça. On comprendrait. Mais est-ce que la démocratie, vraiment, dans notre pays, pose problème? Je ne veux pas lancer des pierres pour juste les lancer. Je suis devant vous, je suis content d'être à la RTNC. Je pense que dans tout travail, il y a moyen d'améliorer les choses. Je ne veux pas critiquer juste pour critiquer. La seule chose que j'ai vraiment envie de dire... Si vous critiquez, vous proposez en même temps. Exactement, c'est ce qu'on a fait. La seule chose que l'UNC de Vital Kamerhe a envie d'apporter, c'est une nouvelle vision. Je dis bien une nouvelle vision. C'est comme quelqu'un qui a qui a souvent l'habitude de danser d'une jambe. On lui propose, laisse un peu cette jambe, danse avec la jambe droite. Pour voir comment ça va se passer. C'est ce qu'on propose aux Congolais. On propose aux Congolais un autre schéma. Le nouveau schéma de l'UNC, c'est un schéma clair où les gens s'expriment clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, où les gens sont écoutés. Et écoutez, dans le cadre d'un cahier des charges, notre parti fonctionne via un cahier des charges clair. Et ce cahier de charges clair est élaboré sur fond d'une expression de besoin. Alors, vous appelez cahier des charges votre projet de société? Exactement. Ah. J'utilise les cahiers des charges parce que les gens qui font tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique, ils savent de quoi je parle. Et tout ce qui est journalistique, hein, c'est l'expression que nous utilisons. Exactement. Le mort d'un peuple a un cahier des charges. Voilà. Donc, quand